Comment conduire une action de prévention et d'éducation pour la santé au travail? Présentation lors de la journée de prévention des risques professionnels organisée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane et présentée par l'Observatoire régional de santé de Guyane, Centre de ressources de l'information sanitaire et médico-sociale. Depuis la loi de modernisation de la fonction publique est consacrée la notion de performance, d'efficience dans notre secteur d'activité. Ainsi, le niveau d'exigence s'élève et les attentes vis-à-vis du travail à fournir par les fonctionnaires est plus important. Souvent, il est rappelé que le nerf de la guerre est l'argent, voire le temps, mais il est souvent négligé l'énergie, le moteur humain, alimenté par la motivation, d'où l'importance en tant qu'autorité ou manager d'être vigilant sur les leviers de cette motivation. Une présentation simplifiée de la pyramide de Maslow, la rémunération, la sécurité de l'emploi, la culture de projet et d'entreprise, l'intégration, le management et la communication, le développement des compétences professionnelles. Tout cela s'appuie sur l'amélioration des conditions de travail, autant de leviers sur lesquels le manager devra être vigilant. Des employés en bonne santé, ce sont des forces de travail. Or, cette santé peut être menacée directement par notre environnement professionnel, mais également parce que nous ne sommes pas des machines, nos propres habitudes de vie que nous amenons dans notre milieu professionnel. Et la question qui se pose en tant que responsable de cet environnement est comment prévenir ce risque humain en agissant sur la motivation. Ce risque humain peut être les remplacements liés à l'absentéisme, au désinvestissement, qui a un impact sur la santé au travail, le bien-être au travail. Pour cela, il va falloir travailler sur l'augmentation de l'implication, les reconnaissances, pour pouvoir assurer la continuité de service. En tant que responsable, en tant que manager, vous allez devoir mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé au travail. Ce qui répond à notre problématique, comment conduire une action de prévention et d'éducation pour la santé au travail. D'abord, obligation de l'employeur. En matière de santé au travail, les employeurs publics sont tenus de garantir la santé et la sécurité des agents, notamment à travers le document unique d'évaluation des risques. En plusieurs étapes, il s'agira d'abord de prendre les mesures pour évaluer et éviter les risques professionnels, d'adapter le travail, non pas l'homme au travail, mais bien le travail à l'homme, par la conception des postes, par le choix d'équipements et de méthodes de travail et de production, tenir compte des évolutions techniques, planifier la prévention, organiser le travail et prendre des mesures de protection collective. Nous allons d'abord définir qu'est-ce que la promotion, la prévention et l'éducation pour la santé. La promotion de la santé a été définie en 1986 dans la Charte d'Ottawa par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Pour ce qui nous concerne en tant que cadre de la fonction publique, c'est rendre les fonctionnaires, les agents, responsables de leur santé pour qu'ils puissent mieux la contrôler et l'améliorer. On détermine 5 axes d'intervention qui sont références en santé publique. D'abord, on élabore une politique de santé publique. Ça serait par exemple la politique de gestion des risques en interne. On va créer des milieux favorables. On va peut-être travailler sur l'ergonomie du poste de travail, par exemple. On va renforcer l'action communautaire, par exemple en organisant des journées sportives au travail. On va acquérir des aptitudes individuelles par des campagnes de sensibilisation, des affiches sur les espaces non-fumeurs, par exemple. Et puis, on va réorienter les services de santé. Là, il s'agira probablement d'améliorer la déclaration des accidents de travail, des maladies professionnelles, etc. Le but est de maintenir l'égalité des chances et d'accès en matière de santé. C'est un rôle qui est partagé aussi bien par les employés, c'est-à-dire qu'il est responsable de sa santé, mais aussi l'employeur qui est lui responsable des conditions de travail.
La prévention de la santé. C'est une fonction première de la santé publique. Elle est définie par l'OMS comme l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre ou la gravité des maladies, des accidents ou des handicaps. Elle s'est définie par deux moyens, soit par le quand, soit par le qui. Le quand, en fonction du moment où la prévention apparaît, où elle se situe par rapport à la survenue de la maladie. Le qui, par rapport à sa cible. La prévention en fonction du moment où elle se situe par rapport à la survenue de la maladie ou à la survenue du risque organisationnel. Avant la maladie ou le risque organisationnel, on appelle la prévention primaire tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie, donc à réduire l'apparition des nouveaux cas. Il s'agit ici d'agir sur les causes et sur les facteurs du risque humain. Après la survenue de la maladie ou du risque organisationnel, on parle de prévention secondaire. Tous les actes destinés à réduire la prévalence d'une maladie, donc à réduire sa durée d'évolution en matière de prévention de la santé. Pour le risque organisationnel, il s'agit de détecter le problème organisationnel pour le corriger ou éviter sa réitération. La prévention tertiaire, elle, en matière de santé, regroupe tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans la population, donc à réduire les invalidités fonctionnelles dues à la maladie. Pour le manager, il s'agira de favoriser le rétablissement de la cohésion après la survenue du problème. Deux niveaux de prévention en fonction de la cible, soit individuelle, soit collective. La prévention individuelle est en direction des individus. La prévention collective au niveau d'une catégorie de la population qui sera identifiée selon des critères sociodémographiques ou selon des risques plus élevés que d'autres catégories de population. Pour cela, il va falloir définir ce qu'est un risque. Un risque est la probabilité d'apparition d'un événement défavorable. Les facteurs de risque, ce sont tous les caractéristiques individuelles ou collectives qui sont liées à l'environnement, à la culture ou au mode de vie qui entraînent pour la personne ou la population une probabilité plus élevée de développer une maladie ou un problème de santé. Ici, on voit que pour éviter ces facteurs de risque, pour travailler sur ces facteurs de risque, il s'agit pour le cadre le responsable de travailler sur la culture d'entreprise, l'environnement de travail pour éviter la survenue d'un problème, d'une maladie ou d'un risque organisationnel. Pour cela, il s'agira de travailler sur les facteurs de protection qui sont des ressources internes et externes qui vont protéger la santé des personnes et des populations. À notre niveau, nous travaillerons plutôt sur les comportements personnels en termes de facteurs de protection. Les facteurs de protection sont classifiés en trois catégories. Les caractéristiques individuelles, comme notre capacité à gérer le stress, à faire face, notre estime de nous-mêmes, notre optimisme, le sentiment d'appartenance à un groupe ou une collectivité. Les comportements personnels, comme le fait de dormir suffisamment, une alimentation saine et équilibrée, la pratique régulière d'une activité physique, et les conditions socio-économiques, comme avoir un travail ou un bon système de soins. Dans le cadre de notre journée, nous avons plutôt travaillé sur les comportements personnels, c'est-à-dire les habitudes de vie qui ont un impact sur la santé au travail. Pour cela, nous allons mettre en place un système d'éducation pour la santé. C'est une des modalités d'action de la promotion de la santé. Elle est définie par l'OMS comme tout ensemble d'activités d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement et collectivement pour conserver la santé, à recourir à une aide en cas de besoin. C'est la formation. Les objectifs de l'éducation pour la santé sont de développer des actions communautaires par un management participatif. Ici, il s'agit de rendre la personne actrice de son éducation, actrice de l'amélioration de sa santé. Pour cela, on va prendre appui sur les demandes et représentations des publics auxquels
l'action s'adresse, en définissant avec ses publics les objectifs de ses interventions, en utilisant des méthodes favorisant l'empowerment. Pour définir l'empowerment, c'est un terme anglais dont la traduction en français est souvent insatisfaisante. C'est pourquoi, dans plusieurs langues, on garde le terme anglais. Il s'agit d'un processus dans lequel les individus ou les groupes agissent pour gagner la maîtrise de leur vie et donc acquérir un plus grand contrôle sur les décisions et les actions qui vont affecter leur santé dans le contexte de changement de leur environnement social et politique. Leur estime de soi sera renforcée, leur sens critique, leur capacité de prise de décision et leur capacité d'action seront favorisées. Même les personnes avec peu de capacité ou en situation de précarité sont considérées comme disposant de forces et de ressources. Les processus d'empowerment ne peuvent pas être produits, seulement favorisés. Ou alors en développant des aptitudes personnelles et collectives, en accompagnant les publics dans la proximité et la durée et en installant des situations pédagogiques laissant une place aux individus et aux groupes dans la construction et l'appropriation des savoirs et des compétences. Comment conduire une action de prévention et d'éducation pour la santé? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur la démarche projet. Dans un premier temps, il s'agira de vous poser la question: sur quoi allez-vous travailler? De définir votre thème, de délimiter le périmètre et la commande. Allez-vous travailler sur les habitudes de vie en général, ou sur le sommeil en particulier, ou encore sur les habitudes alimentaires? Pour pouvoir continuer à travailler, il va falloir mieux appréhender les besoins, réaliser un diagnostic. C'est l'étape où vous allez objectiver le besoin par le biais d'enquêtes, d'études, d'analyse de l'environnement et du risque. Ici, l'Observatoire régional de la santé de Guyane peut vous accompagner. Une fois que vous avez déterminé vos besoins, vous allez devoir déterminer vos objectifs opérationnels, ce vers quoi on va chercher à atteindre, les objectifs stratégiques. Il va falloir déterminer aussi les actions. Une fois que vous aurez déterminé vos actions, vos objectifs, vous allez devoir élaborer votre équipe de projet, votre copine, votre budget, votre planning. Il va falloir déterminer quel sera le circuit de validation, quel budget provisoire sur lequel vous pourrez vous appuyer, votre plan de communication. Tout ce qui est indicateurs et tableaux de bord qui vous permettront de vérifier que votre projet est bien déployé et bien suivi. Donc, vous allez devoir suivre votre projet et à la fin évaluer votre projet pour l'ajuster puis en faire un bilan. Est-ce qu'à cette étape nous avons bien rempli nos objectifs? Que pouvons-nous faire encore? Que pouvons-nous faire ensuite? Mais tout au long du projet, il va falloir communiquer. Communiquer autour du projet. Ici, il ne s'agira pas seulement de communiquer des résultats du projet, mais de communiquer en amont. C'est-à-dire que pour garantir l'implication de l'ensemble des personnes que vous voudrez voir participer à votre action de prévention ou de promotion pour la santé, il va falloir leur expliquer l'intérêt de cette action pour qu'ils puissent s'y impliquer. Quand vous allez mettre en œuvre, communiquer sur le projet, sur son organisation, le temps, les plannings, etc. Comment ils peuvent y participer. Et à la fin, communiquer sur les résultats du projet. C'est souvent ce qui nous manque, c'est-à-dire que nous avons participé à une action de promotion, à une manifestation, nous avons fait du sport, nous avons appris à bien dormir, etc. Mais nous ne savons pas quel impact a réellement eu le projet. Il est donc important de communiquer tout au long du projet. L'Observatoire vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. À très bientôt.